Bonjour! J'attendais le bonjour, là. C'est pas juste bonjour, c'est bonjour. Ouais, c'est rendu, c'est non écrit, c'est moi et Sarah qui font façon synchronisée au début de chaque podcast. Absolument. Puis d'ailleurs, je veux juste préciser à propos de ça, c'est que au Café Bonté Divine, proche de où nos parents habitent, il y a une madame, une des serveuses qui est un petit peu plus âgée, elle doit avoir dans la quarantaine, puis elle a dit vraiment le bonjour avec un CH. Oh. Puis je l'ai remarqué parce que les dernières fois que je suis allée, je l'écoutais parler avec les clients, puis à chaque fois que quelqu'un rentre, t'es comme bonjour. Puis là, je suis comme le mime existe. Peut-être qu'elle tripe vraiment sur le Canadien de Montréal. Absolument. Je comprends pas. Parce qu'elle rajoute Le CH partout. Oh! Tu vas le mettre, ça va falloir que tu l'ajoutes dans tes notes. Ouais, c'est ça, t'es allé la chercher. Là. OK, Ouais. j'en faisais une par épisode, là, c'est terminé. Bon, Décisif. Antoine, t'avais le droit. Cet épisode-là donne. Ça me fait tellement Donc, penser à quand ma première job dans le service à la clientèle, mes collègues me niaisaient parce que j'étais comme oui, bonjour, est-ce que ça va être tout? Je parlais vraiment aigu. Puis Avec des intonations. avec des intonations, puis est-ce que ça va être tout? Passez une excellente journée! mais on a tous une voix des services à la clientèle. Excuse-moi, mais quelqu'un qui venait me voir pour mon service à la clientèle, c'est pas à Valérie qui parlait. Est-ce Non, c'était mon personnage. Est-ce que vous faisiez le bonjour hi? Bonjour. Non. Oh, moi, je le faisais quand j'étais agent de bord. Bonjour, Pour vrai? hi. OK. Ouais. Ouais. J'ai jamais fait ça, j'ai toujours dit bonjour. Ben, j'ai toujours travaillé dans des endroits très francophones avant ma job. Ouais, Ça ouais. vous arrive-tu, genre, de comme commencer à parler à quelqu'un? Comme mettons, quelqu'un dit bonjour, hi, puis là, par réflexe, tu dis hi, mais t'es francophone, mais là, tu dis hi, puis là, tu parles en anglais toute la longue parce que. Oh non, mais ça m'est arrivé cette semaine. J'étais allée au bureau, puis j'étais allée dans un resto sur ma pause dîner pour me prendre à manger. C'était des tacos. Yum. Et là, il dit bonjour, hi. Je dis hi. Puis il commence à me parler en anglais. Fait que là, moi, je continue à parler en anglais. T'es trop tard, là? Il est trop tard. Puis là, je me dis, je peux pas y montrer mon accent parce que là, ça va être malaisant. Fait que là, j'essaie vraiment de parler bien anglais pour vraiment rester dans mon personnage. Fait que c'est ça. Ça m'arrive souvent. Lance son nom, la petite tune d'intro. J'attendais le petit Q, là. Ouais, c'est ça. Sur ce, encore une fois, on l'entend pas au live, mais. Bienvenue à un de ces quatre. Peach est en feu aujourd'hui. Peach est Ouais. en feu. D'habitude, elle dort pendant les épisodes, mais des fois, mettons là, elle est vraiment très réveillée, puis elle a décidé qu'elle mangeait le bouton sur ou toutes les fils, en fait, qu'elle peut atteindre. Elle est très allumée. Mais c'est sûr que quand on enregistre comme aujourd'hui 2 épisodes de suite, c'est plus difficile pour les chiens de garder leur self-control. Ouais. Ouais. Tu vois, il fallait juste qu'on le dise, puis elle a fait non, je m'en vais faire de dos. Un peu de savais qu'on parlait d'elle. Bonne nuit, petit burrito. Mais bref, bienvenue à cet épisode. Aujourd'hui, on a une petite Oui. thématique qu'on s'est dit qu'on allait explorer pendant la Ouais. journée. Karen, peux-tu nous en parler plus? Je réfléchissais à ça il y a quelques semaines, OK? On venait de faire nos taxes. Ah oui. Les Pas longtemps. impôts. Les impôts. Et je suis toujours frustrée à chaque année parce que, tu sais, là, ça fait une couple d'années que je fais mes taxes. J'ai appris à les faire. Mais encore une fois, à chaque fois que je remplis mes taxes, je suis persuadée que quelqu'un va m'appeler 2 semaines plus tard en me disant « T'as commis une fraude! » Puis là, je vais aller en prison, genre. Fait que c'est toujours un moment très anxiogène pour moi. Puis ça me fait capoter à quel point on n'apprend pas ça à l'école. Pourquoi? C'est tellement important. N'importe quel citoyen va faire ses taxes, que tu sois dans n'importe quel pays, I guess. Peut-être que ça s'applique pas partout, mais en Amérique du Nord, crime, faut que tu apprennes à faire tes taxes. Puis ça me fait capoter qu'on n'apprenne pas ça à l'école. Puis je me disais, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on n'apprend pas à l'école qui est comme tellement nécessaire dans une vie d'adulte? Puis je suis venue avec une liste qui finit plus, là. Moi, j'ai un point justement que je voulais parce que j'ai un follow-up à faire par rapport à quelque chose que moi puis Antoine on a discuté. Il y a pas tellement longtemps, j'ai appelé Antoine en panique parce que mon crédit, moi qui a toujours fait mes paiements à temps, qui a toujours été, j'ai jamais eu de dette ou quoi que ce soit. Ton score de crédit. Mon score de crédit était pas bon. J'ai réalisé ça quand j'appliquais pour des appartements, puis j'étais comme, donc mon score de crédit est pas bon. Il était excellent jusqu'à il y a quelques années, puis tout d'un coup, on dirait que puis Antoine m'a donné des trucs pour remonter mon score de crédit, puis il était descendu à genre, en tout cas sur Desjardins, là, qui est celui de... Je me rappelle plus quelle agence. Je me rappelle pas si c'est Equifax ou TransUnion Desjardins. Oui, je pense que c'est TransUnion. Et moi, j'étais rendue à comme 769. L'enfant même, il a vraiment droppé. On s'entend, c'est pas terrible, là. C'est pas terrible, mais On c'est va se juste dire. pas aussi bon que ça devrait être par rapport à ma situation financière. Fait que c'est ça, j'ai demandé des trucs. Antoine, il m'a donné plein de trucs. Et mon score, Antoine, a augmenté de genre 50 points. I got you, babe. Merci. Hey, c'est vraiment bon. C'est parce que quand tu te mets à lire là-dessus, puis tu te rends compte que des fois, ça peut... Il
y a des trucs que tu peux faire que tu penses qui dropperaient ton score. Comme tout le monde, la première impression qu'on a, c'est genre, si tu appliques pour du crédit, ça va dropper tes points. Genre, pas tout le temps, même qu'au contraire, des fois, tu appliques puis ça va t'en donner. Ça dépend de ta situation actuelle. C'est ça. C'est toi, tu m'avais dit, tu ferais mieux de prendre plus qu'une carte de crédit, blablabla. J'ai appelé Desjardins, je parle à la fille, je dis, j'aimerais ça appliquer pour une carte de crédit, puis elle me dit, c'est vraiment pas une bonne idée, ça va baisser ton score parce qu'on va aller regarder, on va aller faire une demande auprès des compagnies de crédit pour aller regarder ton compte, puis ça va baisser ton score. Puis là, j'ai dit, ouais, mais moi, on m'a dit qu'au contraire, à long terme, c'était bénéfique. Je m'en crisse, moi, si ça descend mon score immédiatement, si à long terme, c'est pas le remonter. C'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Moi, en tout cas, peu importe, je l'ai fait pareil. Puis une chance que je l'ai pas écouté parce que ça allait vraiment aidé mon score. Ouais. Parce que ça dépend de ta situation. La personne avait raison de dire que le fait d'aller regarder le crédit, il y a un hit, il y a quelques points. Ça, c'est vrai, ça va baisser. Sauf que la différence, c'est qu'après ça, toi, parce que, en tout cas, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais il y a plein de facteurs qui impactent ton score. Il y a le nombre, le type, les différents types de crédits que tu as. As-tu des marges, as-tu des prêts, après ça, tes limites. Combien. Mais un des facteurs les plus importants, c'est ton ratio d'utilisation. Ouais. Fait que même si tu payes à chaque mois, puis que tu n'as jamais eu de retard, etc., mais mettons que tu as une carte, je donne un exemple de 1 000 $, mais que tu vas tout le temps la topper à genre 900. C'est ça. 950. Tu le payes là, à chaque mois, mais c'est pas grave, tu la topes. Tu es quasiment à 100% d'utilisation. Pire affaire. C'est exactement. Tu sais, moi, je savais pas, je croyais que j'étais un excellent payeur parce que j'étais comme ma carte, j'acceptais jamais une limite supplémentaire parce que je me disais, j'en ai pas besoin puis je veux pas me donner accès à trop d'argent que j'utiliserai pas. J'acceptais jamais d'augmenter ma limite. Fait que ma limite était assez basse puis à chaque mois, je full ma carte puis je la rembourse tout le temps immédiatement. Jamais je laisse l'argent traîner. Fait que j'étais comme crime. J'étais un bon payeur, j'ai pas de dette, je rembourse ma carte à chaque mois, je prends pas trop d'argent, mais au contraire, ça m'affectait énormément mon crédit en réalité. Là. Moi, je trouve ça insane aussi de penser que ici en Amérique du Nord, genre tout fonctionne à crédit. T'es récompensé le plus t'as de cartes de crédit, le plus t'as de produits de crédit. Tu sais, idéalement, t'as une limite de crédit plus élevée parce que pour les gens qui vont regarder ça après, ça va être considéré comme une bonne chose, ça va améliorer ta cote de crédit. Ouais. Alors que ailleurs dans le monde, tu sais, en Europe, là, quand j'étais en Allemagne, il y a personne qui a de carte de crédit. It's just not a thing. Tu payes en débit partout, tu payes ton compte. Ou cash. Ça fait du sens. Un moment donné, je parlais avec justement l'agence marketing, j'avais un client qui faisait des formations sur l'investissement financier, puis qui disait, un moment donné, il parlait, lui, ses formations, ça s'appliquait beaucoup sur la France, l'Europe, puis ça, puis il parlait du taux d'entêtement beaucoup. Puis il disait, mais au Canada, ça ressemble à quoi? Puis il est allé googler, puis il a sorti les chiffres, je m'avais dit, c'est quoi, je vous le trouve. Puis sa gueule, il est tombé, tu sais. Il pensait qu'en Europe, c'était élevé, puis il a regardé le Canada, puis il a fait, ben voyons donc. Ben oui. C'est insane, là, aux États-Unis, le ratio d'endettement est insane, alors que. Puis là, je me rappelle que j'en parlais avec du monde en Allemagne. J'étais comme, mais comment vous faites? Tu sais, nous, mettons, on a un gros achat à faire, on va mettre ça sur une carte de crédit ou, tu sais, si tu appliques pour un appartement, par exemple, ben, ils vont regarder c'est quoi ta cote de crédit. Puis eux autres étaient comme, ils se basent pas sur ton accès au crédit. Ils se basent sur les faits que tu as en ce moment. Par exemple, combien d'argent tu gagnes là tout de suite. Oui, c'est ça. Des références d'anciens propriétaires dont tu as loué des appartements. Puis, tu sais, ça fait beaucoup de sens. Mais oui. Genre, ta cote de crédit, c'est juste... Mais en tout cas, c'est un concept... Mais c'est ça qui est fou, c'est que notre société au complet fonctionne sur le crédit. Mais oui. Tu vas acheter tu vas être dans l'immobilier, tu veux t'acheter un condo, tout fonctionne avec ta cote de crédit. Évidemment, ton salaire et tout, il y a plein de... Mais comme ton crédit a tellement d'importance sur tous tes achats. Tu achètes un téléphone, ils vont regarder ta cote de crédit. Tu ouvres un compte de banque, ils vont regarder ta cote de crédit. Tout est axé sur la cote de crédit. Et pourtant, à l'école, on n'apprend pas ça. Non, c'est vrai. Tu sais, je comprends que comme ils nous forment pour des métiers, mais c'est tellement important de nous former pour juste apprendre à vivre dans une société parce qu'après ça, tu arrives à l'âge adulte. C'est pas tous les parents qui nous apprennent tout, là. Ouais. Nous, on avait des parents exceptionnels, mais notre père faisait tout pour nous. Ce qui fait qu'il nous a pas exactement montré comment faire nos taxes. Il nous a juste... il les faisait pour nous, puis à un moment donné, il a dit, bon, ben l'heure est arrivée, maintenant vous faites vos taxes. Puis il nous a dit, je vais m'asseoir avec vous, puis on va le faire ensemble au pire. Mais c'est quand même une claque d'en face que t'es comme, oh mon Dieu, maintenant je fais mes propres taxes. Tu sais, t'es pas prêt, là. T'as jamais fait ça, on t'a jamais montré comment. Puis maman, elle m'avait raconté à un moment donné qu'elle, quand elle était plus jeune, elle avait son cours d'économie familiale qui existait encore dans notre temps, mais ce qu'on apprenait avait déjà beaucoup changé. Mais dans son temps, dans ce cours-là, il apprenait comment, mettons, recoudre un bouton. Ouais. Tu sais, des trucs full simples, mais comme tellement pratiques. Là, genre, ça m'est déjà arrivé à un moment donné de faire « Oh mon Dieu, il faut que je recouse, genre, tu sais, un trou dans un pantalon, un tout petit trou. » Si tu le sais pas, c'est l'affaire la plus basic au monde. Mais si quelqu'un te l'a jamais montré, genre, c'est
c'est handicapant. C'est ça. Comment tu fais ton nœud dans ton fil, puis c'est quoi tes points de couture? Tu les fais-tu de chaque bord ou tu les fais, tu sais, comme tu as plusieurs façons de coudre. Ouais. C'est super important. Ou faire tes bords de pantalon ou de rideaux. Quand tu emménages quelque part, là, toi, tu viens de le faire, Valérie. Je me posais la question, guys, qu'est-ce que vous faites avec vos rideaux? Est-ce que vous allez les faire par quelqu'un d'autre? Moi, j'étais comme, qu'est-ce que le monde fait avec leurs rideaux? Moi, une chance, j'imagine à coudre, puis chez Coude, fait que je m'en suis sortie, mais comme, vous faites quoi, vous? Ben, moi, j'ai acheté des stores motorisés. Là. Fait que tu n'as pas eu besoin d'installer. Je les ai fait installer, puis ils viennent mesurer, puis j'ai jamais touché à ça. Okay. Moi, j'ai acheté des rideaux pour mes deux appartements les plus récents, puis les 2 fois, j'ai juste mesuré mes fenêtres. Ouais. J'ai mesuré la hauteur genre du plafond au plancher, puis là, j'ai pris des rideaux qui fitaient. T'en as pris des plus courts, dans le fond. Parce que toi, t'as acheté des rideaux Ikea. Ouais, qui sont longs. Ils sont full longs. Toi, t'es acheté avec la taille qui fit avec tes fenêtres. Ouais. Ça. Genre, je suis allée sur Wayfair, puis là, j'ai mesuré, puis j'étais comme, OK, moi, mes fenêtres sont à peu près telle grandeur, fait que j'ai besoin de rideaux de à peu près telle grandeur. C'est que quand t'achètes des rideaux assez longs, je pense que si t'as pas les skills de couture, la machine et tout, ben t'as pas le choix d'aller voir une couturière. Ouais. Mais c'est que justement, je me suis rendu compte récemment, tu sais, j'ai acheté ma machine, ça faisait longtemps que je cousais pas, puis je me suis rendu compte, il y a plein de linge que j'allais donner, que je me suis dit, mais non, mais celui-là, je veux le portrait si, je sais pas, moi, la manche était un peu différente ou le top était moins long. Fait que là, j'ai plein de vêtements altérés qu'au lieu de les donner, je vais les altérer. Mais c'est tellement un skills pratique pour n'importe quel. Je me rappelle, mon ex, à un moment donné, il avait ses pantalons de pyjama déchirés, il allait les jeter, puis ben non, c'est une petite déchirure de rien, tu fais juste la coude, puis tu le gardes plus longtemps. En tout cas, des boxeurs déchirés, on sait comment ça déchire des boxeurs, mais ça se répare, là. Ouais. Puis un autre truc qu'on n'apprend pas à l'école, puis qui est tellement importante, c'est tout ce qui a rapport avec l'alimentation, là, comment manger un repas équilibré. Oui. Des skills de base que nous, on a appris avec nos parents parce que notre mère, elle nous faisait des repas full équilibrés, tu sais, elle s'assurait qu'on ait des protéines, On a appris ça quand on était plus jeunes. Ben, même là, tu vois, moi, ce que je parlais avec Karine, là, c'est que les valeurs nutritives, apprendre à lire les valeurs nutritives qu'il y a sur un paquet à l'épicerie, ça, t'apprends pas ça à l'école. Puis je me rappelle qu'on a eu un cours sur un moment donné, on parlait du guide alimentaire canadien, tu sais, faut que t'aies une portion de céréales, faut que t'aies une portion de viande. Avec les groupes, les groupes alimentaires. Mais même ça m'a pas appris, comme, une fois que t'apprends, puis ça, c'est juste comme quand j'ai commencé à m'entraîner, puis à regarder pour les diètes, ces affaires-là, comme c'est pas la meilleure façon de l'apprendre si on veut, mais t'apprends c'est quoi les macronutriments, tu sais, c'est quoi un lipide, c'est quoi un glucide, c'est quoi un tu sais, n'importe quoi, puis une protéine. Pourquoi tu as besoin de micronutriments. Fait que ça, c'est le genre d'affaires que, honnêtement, je suis vraiment reconnaissante de l'avoir appris parce que maintenant, je fais des choix alimentaires différemment juste parce que je le sais, c'est comment lire cette fiche-là. Pourquoi qu'on ne l'apprend pas à l'école? Comment tu le sais qu'un humain a besoin d'un certain nombre de protéines ou a besoin d'un certain nombre de... Tu sais, à la limite, tout le monde s'adapte à n'importe quoi. Il y a bien des pensées là-dessus. Je ne vais pas m'embarquer sur qu'est-ce que tu as besoin parce qu'il y a plein d'opinions sur ça. C'est bien correct, mais... Genre, tu devrais être capable de faire des choix sachant que nos grands-parents, là, ils mangeaient bien du beurre, puis bien de la viande, puis bien des patates parce que c'est ça qu'ils faisaient pousser au Québec, OK? Mm-hmm. Ils faisaient pousser des vaches. Non, mais au sens où ils faisaient leur beurre, ils faisaient pousser des patates, puis ils mangeaient bien de cette alimentation-là. Puis c'est correct, mais c'est la bouffe qui est souvent comme super, tu sais, bien du beurre dans tout, bien du ciel, c'est très gras, puis c'est correct qu'ils travaillaient tellement fort, ils avaient besoin de ce type d'alimentation-là. Aujourd'hui, nous autres, plus jeunes, on mangeait quand même bien du beurre, puis bien de l'huile, puis bien des affaires, mais on n'a pas le style de vie de nos grands-parents, mais on a les mêmes recettes, tu sais, mais ça s'applique plus. C'est surtout que quand tu commences, mettons, à checker les calories sans venir mongol, là, puis absolument tout tracker, mais juste comprendre qu'est-ce que ça représente, là, tu sais. Mettons, genre, une cuillère à table d'huile, là, genre, c'est étonnant à quel point c'est calorique. Ouais, là, ça monte vite. Fait que, tu sais, mettons, une salade, là, tu sais, tu vas commander une salade whatever, là, chez McDo, parce que tu veux une alternative. Tu rajoutes la vinaigrette dedans. Là. C'est autant de calories que Big Mac. En plus. Ben oui. Mais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on parlait aussi de lire justement les emballages puis les valeurs nutritives sur les paquets, puis checker les ingrédients aussi. Moi, il y a quelque chose que j'ai appris assez tard dans ma vie puis qui m'a comme mind blown, c'est que les ingrédients sont en ordre de priorité. Fait que, mettons que le premier ingrédient, c'est du sucre, ben c'est parce que ce truc-là, l'ingrédient qui est en proportion la plus élevée, c'est du sucre. Mm-hmm. Fait que si tu vois sucre en premier sur ton emballage, stay away from it. Tu sais, c'est comme ça veut dire que c'est pas bon pour toi. Stay away. Pas nécessairement stay away. Non, mais fais des choix éclairés, sachant ce qu'il y a dedans. Au moins, il faut que tu saches. C'est ça. Mais tu sais que c'est plein de sucre puis c'est pas bon. Exactement. Puis c'est important qu'on ait tous les éléments aussi parce que, mettons, là, tu compares... Tu sais, moi, je me rappelle quand on était petite, maman me disait, bon, mais moi, je fais des sandwichs au pain brun. Puis on était comme, pourquoi tu prends du pain brun plutôt que du pain blanc? Puis je me rappelle qu'elle était pas nécessairement capable d'expliquer c'est quoi les différences. Ben, c'est plus nutritif, OK? Mais pourquoi c'est plus nutritif? Je sais pas. Quand tu connais tes micronutriments puis tu connais tes macronutriments, là, tu es capable d'expliquer, ben ça, c'est plus nutritif parce qu'il y a plus de protéines, il y a plus de vitamines, parce qu'il y a le blé concassé qui comprend ci, puis ça, puis tu le sais pas quand tu... Les complex carbs. C'est ça. Aujourd'hui, moi, je choisis du pain brun parce que je suis comme, oh shit,
il y a vraiment plus d'affaires comme bonnes pour moi, même si personnellement, au goût, je vais toujours avoir un faible pour les bonnes toasts de pain blanc qui goûtent, tu sais, genre littéralement le sucre, c'est délicieux, c'est merveilleux, c'est moelleux. Je dormirais dans un lit de pain blanc. C'est quoi déjà la marque? C'est Gadois, je pense? Du pain full moelleux, là? Même pas. Alors moi, c'est celui, le blanc, le Villaggio. Villaggio! Yo, moi, je mange plus de gluten, plus de pain, mais ça... Le pain Villaggio! Ça, là, c'est quelque chose. Ouais, une corde sensible, certainement. Ouais, définitivement. Mais c'est vrai, tu sais, on se fait pas montrer ça. On se fait pas montrer... comment cuisiner. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a qui vont dire comme, mais c'est la job du parent, c'est la job du parent. OK, mais on grandit tous on a tous des parents différents. Tous nos parents ont une différente façon de penser, une différente culture. On cuisine pas les mêmes affaires. Fait que juste de se faire montrer, pas culturellement, il faudrait que tu manges telle affaire, mais juste comme, hey, pour ton bien-être. Voici c'est quoi une protéine. Voici c'est quoi des glucides. Voici blablabla. Et tu sais, de se faire expliquer, mettons, OK, tu reçois du monde à souper, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Choisis ta protéine, choisis ton accord. Tu sais, comme, ça n'a pas besoin d'être fancy, là. Mais juste de se faire expliquer comment bâtir un repas, puis après ça, que tu puisses planifier ta semaine. Parce que quand tu habites seule pour la première fois, que tu n'as jamais fait ça, c'est beaucoup de travail, là. Mais c'est clair. Puis genre, comment t'occuper, mettons, d'une famille, comme, il n'y a pas de manuel pour élever un enfant, mais la base de ce que tu devrais savoir si un jour tu as une famille. Comme ça, c'est plus important, selon moi, que le théorème de Pythagore. Oui, ben oui. Parce que n'importe quelle femme pourrait tomber enceinte. Tu t'en vas à l'hôpital, t'accouches, ils te donnent ton bébé, puis ils sont comme... Bonne chance. On se revoit s'il y a des problèmes. C'est-tu une affaire... Parce que tu viens de soulever un point, là, tu sais, t'as dit, le théorème de Pythagore, pourquoi qu'on voit ça? Moi, là, j'aurais aimé ça, là, quand j'étais jeune, puis je comprenais pas pourquoi qu'on me faisait faire des maths à l'école, puis j'haïssais ça pour mourir. J'aurais aimé ça qu'on me l'explique de cette façon-là. Oui. Parce que maintenant, j'ai compris. C'est pas le théorème de Pythagore, c'est pas les hyperboles, c'est pas genre les graphiques que tu fais, c'est la résolution de problèmes. Exactement. T'apprends à résoudre des problèmes. Peu importe comment tu le fais. Ah ouais, mais ça, je vais jamais m'en resservir. C'est pas grave. Le point, c'est pas de te rappeler comment utiliser pi. Tu sais, je veux dire, tu résous des problèmes qui sont de plus en plus complexes. Puis après ça, quand t'arrives sur le marché du travail, en business ou peu importe ce que tu fais, genre, ta vie, ça va être de résoudre des problèmes. Fait que quand tu fais des maths, oui, tu sais, il y a des industries qui vont demander, tu sais, si t'es arpenteur, géomètre ou whatever, tu sais, il y a des métiers qui te demandent plus de maths ou ingénieur ou whatever, tu sais. Mais nous autres, on n'est pas tant en mathématiques en soi, mais mettons des stats, whatever. Mais la résolution de problèmes... Moi, je suis vraiment pas mathématique. On n'est pas dans des fields ultra maths, on a un peu de chiffres et tout, mais même si on n'utilise plus le théorème de Pythagore, ça reste qu'on a fait de la résolution de problèmes puis ça nous aide aujourd'hui. Absolument. Ouais, c'est tellement vrai. On me l'a pas expliqué de même. Quand j'étais jeune, c'était comme, ben oui, faut que tu fasses tes maths. Puis tu sais, il y avait jamais de t'apprends des trucs, ça fait chier. Très, très souvent du temps, t'es comme, j'ai pas le goût de faire mes devoirs, j'ai pas le goût de faire ça. Une fois de temps en temps, tu comprends, t'es comme, oh nice, je me sens cool. Puis là, t'as comme un petit feeling de, OK, je comprends mes maths. Mais à part ça, en général, c'est pas nécessairement le fun. Fait que puis en même temps, je comprends parce que t'es jeune. Puis si moi, je me faisais dire à 14 ans, c'est parce que c'est pour ta résolution de problème, je serais comme, ta résolution de problème, mets-toi là où je pense. C'est comme, c'est vrai que tu comprends pas nécessairement à cet âge-là à quel point ça va être important plus tard, mais on se fait pas parler comme des adultes. C'est ça. C'est pas obligé parce que, tu sais, je sais qu'il y a déjà des problèmes de maths, que tu as des mises en contexte. Puis là, Catherine achète 24 melons, mais t'achèteras pas vraiment 24 melons. Tu sais, fais-moi des mises en contexte que je vais vraiment, vraiment expérimenter dans ma vie tous les jours. Tu sais, comme, OK. Valérie achète 3 chiens. Elle doit payer pour 4 rendez-vous chez le vétérinaire, 2 stérilisations. Elle veut partir en vacances, comment fait-elle? Mais pour vrai, genre, des projets comme ça, tu sais, ne serait-ce que, je sais pas moi, organise-moi, un peu comme toi quand tu avais été à l'école puis tu avais appris à l'école à distance, tu avais appris comment des matières mais en faisant des projets, OK? Ouais. Mettons, j'ai un projet, mais moi, je vais partir en vacances. Cool, je fais ma géographie puis je fais mes maths dans ce projet-là parce que je vais calculer mon budget de vacances. Je vais choisir mes destinations voyage. Je comprends comme des projets comme ça dans un monde idéal, là, j'apprendrais de cette façon-là parce que c'est appliqué, c'est plus intéressant puis c'est vraiment, réellement, là, je pense que tu apprends bien mieux. Mais ceci étant dit, tout le monde a des façons différentes d'apprendre, puis je sais que différentes personnes apprennent différemment. Moi, par exemple, puis je pense que la même chose pour nous quatre, là, on a été quand même chanceux au sens où on était comme... Quoi qu'Antoine, c'est plus difficile au sens de la difficulté à rester assis sur une chaise, mais on a été quand même doués à l'école, apprendre des trucs par cœur, ça n'a pas été trop difficile pour nous autres. J'en connais des gens qui ont eu vraiment de la misère à l'école, ça a été vraiment difficile pour eux, ils n'ont pas pu se rendre très loin.
des gens super intelligents qui ont vraiment bien réussi dans la vie, mais c'est juste pas un modèle qui fonctionnait avec eux autres parce que s'asseoir sur une chaise, écouter, recracher des données apprises par cœur, c'est pas un modèle qui fonctionnait pour eux autres, puis c'est bien correct. C'est la même chose pour la structure de la majorité des travails de bureau de nos jours qui est être assis devant un bureau de 9h à 5h. C'est la même raison pour laquelle il y a des gens qui sont vraiment malheureux de faire ça, puis il y en a d'autres pour qui ça fonctionne très bien. C'est que l'école, c'est comme un modèle, puis c'est genre good luck. T'as pas le choix de faire ça de la façon dont nous, on te l'impose. Fait qu'il y en a pour qui ça fonctionne pas du tout, même s'ils sont super intelligents. C'est juste que c'est pas un modèle qui fonctionne pour tout le monde. Il y en a qui apprennent mieux sur le terrain. Il y en a qui apprennent mieux en lisant un livre. Il y a un gars qui m'a dit quelque chose à un moment donné qui m'a vraiment marqué. Tu sais, je parlais des problèmes que ça me causait d'être hyperactive, d'avoir un trouble d'attention en milieu de travail, puis comment que j'avais de la difficulté à me concentrer puis à accomplir des tâches, tout ça. Puis je me rappelle, j'avais une discussion avec lui là-dessus, puis lui me disait il avait arrêté de prendre sa médication parce de que trouble de l'attention. Alors lui, il avait un trouble de l'attention. Genre moi fois 8. Là. Puis il me disait, moi, j'ai arrêté, puis il dit, j'ai réalisé à un moment donné que mon trouble de l'attention, ça me cause beaucoup de défaillances, déficiences ou en tout cas des problèmes sur certains aspects de mon travail, mais sur d'autres aspects, c'est ça qui fait que je suis fucking bon. Genre, par exemple, c'est vrai, plus que j'ai analysé, plus qu'il m'a dit, j'étais comme, wow, c'est vrai que ça s'applique à moi aussi, je peux gérer 27 affaires en même temps. OK, genre, la difficulté, elle est fermée, mais je peux gérer 27 affaires en même temps. Je suis hyper sociale. N'importe qui m'appelle, je suis comme, je suis là, je suis vraiment outgoing. Il y a tellement de points positifs que, OK, ça vient des points négatifs, mais c'est correct. Ça se balance. Ça se balance. C'est sûr. Puis t'apprends aussi à vivre avec ça. Là. Comme tu dis, t'as plein de projets ouverts en même temps. Moi, dans le fond, genre, je fonctionne pareil. Il faut que j'ai plein de trucs en même temps. Mais à un point tel que des fois, ça vient mélangeant. Là, tu sais plus t'es rendu où. Fait que donc, il a fallu que je me crée une structure autour de ça. Moi, je vis avec un calendrier. Je ne peux pas vivre sans calendrier. Des reminders, des tâches, des notes. Il faut que j'ai structure. Mettons qu'on est sur un meeting, je prends des minutes. Puis genre, tu sais, parce que si je le fais pas, je vais oublier ou des trucs importants. Tu sais, quand tu sors d'un meeting, puis là, t'es comme, bon, on a des takeaways, mais si tu les as pas notés, t'as pas assigné quelqu'un, c'est comme... Tu reviens la fois d'après, t'es comme, qu'est-ce qu'il fallait faire déjà? Non. Antoine, tu parles de faire comme plusieurs trucs en même temps, puis ça me rappelle la conversation qu'on a eue à un moment donné à propos du fait que quand on fait du ménage, c'est l'enfer parce que, je disais ça, Antoine, j'étais comme, tu sais, j'ai fait du ménage il y a une couple de jours dans mon appart, puis là, moi, genre, je commence dans le salon, fait que là, je suis comme, OK, je vais ramasser tel coussin, je vais aller mettre sur le divan. Mais là, j'arrive sur le divan, je suis comme, ah oui, il y a telle affaire qui va dans ma chambre, puis quand je ramène ça dans ma chambre, je réalise qu'il y a quelque chose à ranger dans ma chambre. Ça finit. Puis là, tu tombes sur une enveloppe. C'est vrai, je l'avais pas ouverte, ça encore là. Tu m'as lire ça. Shit, faut que j'apprenne en photo. Là, ton sel ouvre. Ah, voyons, j'ai une notification. Là, tu regardes ça. Puis après ça, tu reviens dans la cuisine, puis Colin, t'avais commencé à nettoyer ta vaisselle. Là, c'est pas fini. Shit, je vais continuer ici. Ah non, mais j'ai pas parti ma brassée finalement que j'ai mis à la ruche. Ça arrête pas. C'est épuisant mentalement. Mais moi, là, des fois, je sors, je finis un ménage puis je suis drained mentalement parce que ça a été tellement difficile de me concentrer sur une seule tâche à la fois. Puis je vais jamais oublier quand j'étais au Mexique l'année passée, Mel est venue me rejoindre, une de mes meilleures amies est venue me rejoindre pendant une semaine, puis les deux, on travaillait à distance. Fait que les deux, on était assis à la table, puis t'as Mel, qui est trop pas TDA, qui est assis pendant genre plusieurs heures, tu sais, devant son ordi, elle bouge pas, elle prend ses meetings. Moi, je suis comme... Je travaille pendant 5-10 minutes, puis là, je suis comme, je vais aller me chercher un verre d'eau. Là, je reviens, je me rassois, puis là, je suis comme, c'est vrai, il fallait que j'aille aux toilettes, je me relève. Puis de voir le contraste entre nous deux, ça l'a vraiment fait ressortir mon genre de, oh shit, OK, ça, c'est pas la même game. Eux autres, ils vivent genre sur easy mode. C'est ça, j'aimerais ça être le genre de personne qui peut juste avoir une tâche, puis faire comme, OK, c'est temps de faire cette tâche-là, mettons-nous-y. Moi, je peux pas. Mais mettons-y nous. C'est le fun, non? Mettons-y nous. Mettons-nous-y. Mettons-nous-y. On s'y met. On s'y met. Merci, Antoine. Mais tu sais, en même temps, je trouve ça le fun d'être aussi, tu sais, je suis facilement motivable, en tout cas excitable, whatever. Il y a des affaires que je suis comme, j'ai envie de faire ça. OK, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis malgré que j'ai de la difficulté à closer mes loops, j'ai bien du fun, je suis bien excitée quand je fais mon ménage. C'est clair. Oui, parce que c'est quelque chose que tu peux accomplir qui n'est pas nécessairement sur ta liste de trucs à accomplir aujourd'hui. Mais si tu prends un push-push puis une guenille puis tu te promènes dans ton condo ou ton appart, tu t'accomplis quelque chose. C'est vrai. Sans accompli. Est-ce que vous faites ça aussi? Moi, je vis vraiment ça en ce moment. Puis je sais pas si vous le faites aussi.
genre je sais pas c'est quoi le terme exact, c'est quelque chose comme revenge sleep ou un affaire comme ça, c'est revenge time. En tout cas, c'est que je vais me coucher de plus en plus tard ce temps-ci, même quand je sais qu'il faut que je me couche tôt. Je suis comme, Valérie, va te coucher. Mais dans ma tête, je suis comme, hey, c'est le seul moment de ma journée que je peux juste relaxer. Je parle à personne. Je sais pas, je fais rien de pertinent, rien. Genre, je suis sur mon téléphone, je suis sur YouTube, sur whatever, je magasine des affaires sur Amazon, mais je repousse mon heure de sommeil le plus loin que je peux. Puis après ça, je suis fatiguée, après ça, je chiale, après ça, c'est une roue infinie. Oui, parce que tu passes ta journée à dire « Ah, là, j'ai tel tort. » T'es comme tellement dans ta tête, t'as tellement des trucs à accomplir que là, t'arrives le soir, puis t'es comme « Faut que j'aille me coucher de toute façon. » Fait que je serai pas productive, fait que je peux en profiter pour relaxer, mais là, c'est mon seul moment dans la journée pour relaxer. Fait que là, tu repousses le temps d'aller te coucher parce que tu peux finalement relaxer. Puis là, finalement, tu vas te coucher super tard, t'es fatigué le lendemain, puis là, toute ta journée, t'es fatigué, t'accomplis pas tout ce que tu veux, puis là, ça revient à « Oui, mais ce soir, genre, le temps de relaxer. » Ça devient ton moment dans la journée, puis tu repousses. Parce que t'as finalement du temps pour toi, puis là, t'es comme « Bon, là, c'est mon moment, c'est à mon tour, genre, là, je m'occupe de ce que j'ai vraiment envie de faire. » C'est ça. Mais c'est vraiment mental. C'est vraiment mental parce que, tu sais, là, maintenant, je suis dans je pense que c'est des cycles, là. Mais moi, présentement, je suis dans un bon cycle que je vais me coucher comme à 9h30 dans mon lit. 9h30, max 10. Puis quand t'es tellement dans un bon cycle que tu viens que t'es fatigué à cette heure-là, de toute façon. T'es comme, je suis fatiguée, j'ai le goût d'aller me coucher. C'est vrai. Je m'en vais me coucher, fait que le lendemain matin, je suis pas drainée, j'ai quand même assez d'énergie, je suis capable d'accomplir mes trucs. Fait qu'à 5 heures, ou tu sais, on n'a pas tout le même horaire, là, mais mettons, moi, je fais du 9 à 5, fait qu'à 5 heures, je suis comme, hey, j'ai fini ma journée. J'ai toute ma soirée, tu sais, Fait que là, j'ai du temps pour relaxer, on va dire. Puis là, évidemment, c'est pas tout le temps ça, là. Ton épicerie, il faut que j'aille marcher le chien, tu sais, comme j'ai plein d'affaires à faire, mais juste en général, le fait de me dire, vu que j'ai pas été me coucher trop tard, j'ai eu l'énergie d'accomplir tout ce que je voulais accomplir dans ma journée. Fait que là, je peux vraiment me permettre de relaxer. Fait que j'ai pas à repousser mon heure de sommeil. Tu comprends? Show off. Mais c'est juste une question de temps avant que je retourne dans cette loupe-là que je vais me coucher tard parce que c'est vraiment un cycle. Il suffit là, de une semaine, mettons. Une semaine que je me... 2 jours, même pas 2 jours. 2 jours. Pour vrai, 2 jours. Il suffit de comme juste un step là, pour que tu brises complètement ton cycle, puis là, tu retombes dans un cycle inverse. C'est vraiment des cycles. Mais tu sais, oublie pas aussi que, parce que là, vous êtes dans 2 phases comme différentes de votre vie, puis Karine, je me rappelle que quand tu as acheté ton condo, t'étais dans une phase justement où t'étais comme full stressée parce qu'il se passait plein de trucs. T'avais des trucs à acheter pour ton condo. C'est une grosse charge mentale. Puis là, j'allais me coucher super tard tout le temps, Puis je me rappelle que quand on te voyait justement, t'étais comme, je suis fatiguée, tout le kit, alors que là, t'es comme bien installé, tous les trucs sont faits. Il y a des facteurs environnementaux, dans le fond. C'est ça. Puis toi, Val, c'est l'inverse. En ce moment, tu vis un déménagement. Là, tu as toutes sortes de trucs auxquels tu dois penser, genre raccourcir tes rideaux, acheter des meubles. Mais tu sais, c'est vraiment ça. Fait que là, ça te trotte dans la tête. Puis veux pas, ben t'es plus stressé pendant la journée. Fait que c'est plus difficile d'aller coucher le soir parce que ton adrénaline est plus élevée. Fait que tu sais, ça aussi, c'est comme, ça contribue. C'est gossant parce que dans la vie, je suis anxieuse, mais là, je fais de l'anxiété à propos, genre, je sais pas, moi, je pense à ma machine à coudre. Là, je suis comme, je devrais faire mes rideaux, puis ça me hante, genre. C'est tellement vrai. Moi aussi, là, il est 2h du matin, je suis dans mon lit, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, il faut que j'achète un meuble télé. Fuck. C'est ça. C'est juste stressant. Ouais, parce que dans le fond, toi, ce qui va bien, là, tu dis que t'es couché à 9h30 à chaque soir, mais c'est parce que là, t'es dans ta routine. Parce que j'ai pas brisé ma routine. Exactement. Chaque journée, tu sais, c'est comme, OK, travail, après ça, là, tu vas te faire à manger, tu sors le chien, blablabla, c'est routine chaque jour. Quand t'es dans une période de ta vie où il y a beaucoup de changements, comme par exemple, justement, l'achat d'une propriété, là, t'as toutes les visites, la paperasse, le notaire, le ci, le ça, puis là, c'est stressant parce que surtout dans les périodes comme l'année passée où il fallait que tu achètes rapidement, whatever. Fait que là, il faut que ça bouge vite. Puis là, après ça, tu as tout l'aspect déménagement. Là, tu as la décoration. Fait que là, tu as plein d'affaires à acheter tout le temps. Fait que tu essaies de fitter ça dans ta routine, mais il te reste plus beaucoup de temps. Non, c'est ça. Ou juste, mettons, tu as un changement à job, tu as des responsabilités différentes, tu as une promotion. Comme n'importe quoi, n'importe quel changement dans ta vie. Ou tu sais, juste là, l'été arrive. Fait que là, le monde se met à plus sortir. Puis là, ils sont comme, mais là, vendredi, je vais sortir. Là, ça veut dire j'aurai pas le temps de faire ça. Fait que là, samedi, il faut que je fasse mon épicerie. Fait que le ci, fait que le ça. C'est tellement fait que, vrai. Suffit de juste un changement dans ta routine. Fait que c'est ça qui est, Fait que dans le fond, c'est ça, les périodes déstabilisantes. J'aurais mis ça à apprendre à gérer ça à l'école. Mais c'est vrai! pour en revenir à notre sujet principal. Mais c'est vrai, c'est ça le peu. Parce que, oh mon Dieu, c'est tellement vrai. C'est un peu vrai que t'apprends en le vivant. C'est-à-dire que tu vas à l'école, t'as des devoirs. Et le nombre de fois que j'ai fait des devoirs à 2h du matin. Ça, c'était hilarant parce que moi, j'étais couchée, puis Karine était dans la même chambre que moi quand on était plus jeune. Puis moi, j'avais fini de clencher mes affaires, je faisais dodo, puis j'entendais Karine.
Ouais, parce que Val avait un peu plus de facilité à l'école que moi. Elle a toujours eu des meilleures notes. Puis c'est drôle parce qu'on est jumelles, fait que le monde assume que comme tout est semblable. Mais zéro, là. Elle apprend juste mieux que moi, ou du moins... Dans ce type de modèle d'apprentissage-là. Ce type de modèle de genre apprendre des trucs par cœur parce qu'on a un examen demain matin, elle était plus capable d'ingérer l'information, tandis que moi, ça me prenait comme le double du temps. Fait qu'on était dans la même chambre, puis je me relisais mes notes, puis j'étais fâchée, là. Toi, tu vois, par rapport à ça, là, j'ai repensé beaucoup, puis moi, j'avais beaucoup plus de facilité à apprendre quelque chose puis à le recracher. Par contre, ta mémoire est vraiment meilleure que la mienne. Non. Tu retiens, mais pas par rapport aux notions d'école, mais par rapport à juste, c'est la vie. Souvent, tu vas rappeler des anecdotes, tu vas raconter des affaires, puis j'étais présente, puis je me rappelle de la prémisse, mettons, mais tu racontes des détails, puis je suis comme, voir qu'elle se rappelle de tous ces petits détails-là, comme des choses que ça arrive tellement souvent que, pour vrai, ta mémoire est vraiment meilleure que la mienne. En fait, non. Elle est très sélective. Parce que tu me demandes, ça m'arrive tellement souvent que je croise quelqu'un, puis je suis comme, je le connais, je sais pas d'où, je sais pas si son nom. Oui, non, mais je dis pas qu'elle est excellente tout le temps. Là, c'est juste que par rapport à moi, dans des situations qu'on a vécues toutes les deux, je compare, puis tu as meilleure mémoire que moi par rapport à des choses qu'on a vécues ensemble. T'sais. Peut-être, ça se peut. Là, mais c'est ça, c'est très sélectif. Tandis que tu me donnes mettons, en histoire. Si je devais apprendre de quoi pour un examen, oublie ça. Puis ce que je détestais le plus, c'est que j'arrivais à mon examen, là, je recrachais les dates, les ci, les ça. Puis je m'en sortais, là, j'étais tout le temps dans les 70, 75. Je passais mon examen. Pose-moi la même question dans 2 jours. Ah non, oublie ça. Oublie ça, là. Je me souviens de rien. Tu me poses des questions sur l'histoire du Québec. Puis je m'en souviens pas, honnêtement. Puis c'est gênant, là, comme les trivia questions. Là, je déteste. Connaissance générale. Là. Je déteste ces jeux-là parce que pour une connaissance générale, pour vrai, ça prend une bonne mémoire. Si t'as pas une bonne mémoire, ça vient pas ensemble. Mais tu sais, tout est une question de comment tu l'as appris aussi. Je me souviens qu'on a eu un prof au secondaire. Monsieur Barbin, c'est-tu Barbin? Barbin, je crois. Barbin, Monsieur Barbin. À confirmer. Mais ça, c'est un prof que j'ai adoré. Puis tout ce qu'il nous enseignait, je m'en rappelais. Là. Comme j'allais à l'examen, puis je pouvais recracher sans avoir étudié. Mais oui, il nous racontait des histoires. Vas-y donc, es-tu capable de m'écouter son... En fait, j'allais juste dire, là, M. Barbin, qu'est-ce qu'il faisait, là, c'est qu'il rentrait dans la classe. Puis là, il y avait une bonne autorité, fait que tout le monde se taisait. Ouais. Puis là, il marchait, là, avec un air mystérieux jusqu'au bureau. Il montait sur le bureau. Il s'assoyait en indien. Ah, j'adore ça. Ouais, il s'assoyait en indien, puis souvent il disait « Bon matin, mes poussins. » Et là... c'est bon! J'adore! Et là, il y avait comme ses notes à côté, mais il les laissait traîner. Puis là, il se mettait à dire comme « On est en l'an 1820. » Ah! Tu comprends? J'adore! Et là, il se mettait comme à raconter. Je me rappelle qu'on était en secondaire 3, puis il parlait beaucoup des Autochtones. Ouais. Puis je me suis tellement toujours rappelé de tout ce que j'ai vécu dans cette année-là, là, ça, je peux le raconter. L'histoire du Québec, non. Les Autochtones, par contre, oui. Ça, j'ai vraiment une bonne mémoire parce que c'est la façon qu'il nous le racontait. Oui. On arrivait à l'examen après, puis j'étais comme, je me souviens parce que... Il était comme, mettons, là, fait que là, il y a un blanc qui débarque. Là, le blanc, il dit, yo, c'est mon terrain, ça. Là, t'as l'Autochtone qui dit, bro, je suis chez nous ici. Ouais! Puis ça, il racontait ces histoires-là comme ça, c'était tellement intéressant, c'était tellement drôle. C'est ça. Ouais. Ça me prend ça pour apprendre. Je me souviens, justement, j'ai eu un remplaçant en histoire. C'était pas mon prof, mais comme en secondaire 1 ou 2, on a eu un remplaçant. Fait qu'il rentre là une journée, puis là, tu t'attends évidemment à pas faire de quoi que ce soit d'intelligent cette journée-là parce que c'est un remplaçant. Puis on parlait de la Première Guerre mondiale. Et là, je me souviens même pas de son nom, là, je l'ai vu une fois. Il a pris une craie. Puis il est arrivé au tableau, puis il a dessiné 2 tranchées. Puis là, il était comme, on se fie pas à mon dessin, là, hein? On va y aller. C'est pas un artiste. Fait que là, il se met à dessiner 2 tranchées. Et là, il se met à raconter comment ça se passait entre les tranchées durant la Première Guerre mondiale. Mais là, il fait des bruits sonores, puis il se promène sur le tableau en même temps. Puis là, il disait, fait que là, dans la première tranchée, on a les Allemands. Puis là, piou, piou, piou. Puis là, il se met à dessiner des piou, piou sur le tableau. Il court vers la deuxième tranchée. Il explique ce qui se passe dans la première tranchée. Et puis là, oh mon Dieu, un tank! Il court de l'autre bord, il dessine un tank. Et là, piou, piou. Oh non, tout le monde dans la... Puis là, il courait d'une tranchée à l'autre en expliquant l'histoire, tu sais. Puis c'est sûr que tu t'en rappelles là, quand tu vois ça. Mais c'est un talent, tu sais, un conteur, dans le fond. Un orateur. Un orateur, de raconter une histoire puis de captiver l'attention, tu sais, que t'es accroché à ses lèvres puis tu veux la suite. C'est une histoire, dans le fond, que tu te fais raconter. Oui, c'est vrai. Puis il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Tu sais, comme être bon à assimiler de l'information puis comprendre, c'est une chose. Mais être bon à l'expliquer... Puis pas juste l'expliquer d'une bonne façon pour que la personne comprenne, mais aussi pour
pour garder l'attention, parce qu'on s'entend, là, quand tu es rendu à ton 3, 4, 5e cours de la journée. Ouais. Ben oui. Surtout un vendredi, là, tu veux juste t'en aller. Là. Props à tous les enseignants Sérieusement. secondaire, primaire, genre l'horreur que vous vivez des fois avec des petits jeunes ingrats. Là. On a des jeunes ingrats, on sait ce que c'est. 100%. Mais tabarouette que vous en vivez des bonnes. Là. Moi, je leur en ai fait vivre, là, fait que... Surtout Antoine. Il y a peut-être une couple de démissions qui sont dues à Antoine. D'expulsion. Mais il y a des profs qui étaient capables de justement, des profs qui étaient vraiment bons pour capter ton attention, genre Madame de Serre en biologie. Ouais, je sais pas comment qu'elle faisait, elle. Là. Ben, en fait, je pense qu'elle était très... elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait ce qu'elle faisait, mais était très visuelle. Là, elle amenait plein de démonstrations, puis elle nous le montrait. Elle amenait genre des en bio, mettons, elle amenait littéralement genre des cœurs de porc ou whatever, pour nous montrer, puis on était comme, ça sort de où ça? Puis, oui, on avait une prof de chimie, elle mettait des petites boules dans un pot maçon pour expliquer les atomes, puis là, je sais quel pot maçon, tu sais, comme il faut que tu le vois. Ouais. Tu vois, Karen, tu viens de raconter tellement d'affaires, je me rappelais plus. Oui, mais tu vois, je m'en souviens parce que ça m'a marqué, parce que ça m'a été montré de cette façon-là. Mais le reste de mes cours, oublie ça, là. Ouais. J'ai aucun souvenir de c'était quoi mon cours, mon prof, mon professeur. Je me souviens même pas. L'école avait l'air de quoi, les corridors ont l'air de quoi, il était où notre casier, tu comprends? Il y a tellement d'affaires qui sont floues dans ma mémoire. Là. J'essaie vraiment de reculer, puis on dirait que je suis comme, c'est flou, mais c'est sélectif. Je me souviens des affaires qui m'ont été montrées de cette façon-là. Ouais. Comprenez-vous? Ouais. Je comprends. On va essayer de s'en souvenir. Nice. Mais tu vois, ça nous apprend pas tout à l'école. Hein? Même quand on se le fait bien enseigner. Si on parlait tantôt justement être un parent. Ouais. T'apprends pas ça comment être un parent. Puis il y a tellement justement de pensées différentes aussi au niveau on parlait d'alimentation, comment tout le monde pense différemment, c'est pas les mêmes cultures, on mange pas la même chose, c'est la même chose pour les parents, c'est pas les mêmes cultures, on a toute une façon de penser, mais il y a quand même des faits. Oui, c'est-à-dire genre à c'est quel bon âge pour toi les fruits et légumes. Oui, ou genre à quel âge est-ce qu'un bébé a tendance à se mettre à parler? Ou à quel âge est-ce qu'il a tendance à se mettre debout? Tu sais, ça, c'est des faits. Manger solide. Tu sais, comme ça, c'est des faits. Fait que tu peux quand même enseigner les faits sans rentrer dans... Ouais, tout le monde devrait enseigner du Montessori à ses enfants. On pourrait quand même apprendre un peu à se débrouiller parce qu'après ça, tu sais, c'est pas tout le monde qui va avoir des enfants puis c'est super correct. On s'entend dans la vie d'aujourd'hui, dans le siècle d'aujourd'hui. C'est peut-être pas le meilleur moment. Mais tu vois, c'est justement ça. À cause de ça, c'est pas tout le monde qui veut des enfants aujourd'hui. Je sais pas si c'est une matière que j'enseignerai à l'école parce que autant je trouve ça incroyablement important pour le parent, autant c'est pas tout le monde qui va être parent aujourd'hui puis c'est correct. C'est vrai. Ben, tu sais jamais. En fait, c'est quand même bon à savoir parce que, par exemple, OK, même si moi, je veux pas d'enfant, là, si toi, t'en as, puis un jour, tu me dis, hey, Sarah, je m'en vais en vacances pendant 2 semaines, est-ce que tu peux t'occuper de mon bébé ou de mon enfant ou whatever? C'est toujours un skill qui peut être bon. Si jamais tu te ramasses dans une situation d'urgence où tu es pogné avec un enfant qui a été abandonné par ses parents, c'est bon à savoir. Mais c'est comment t'en occuper. Moi, je vois à Ben Arthur puis je trouve des bébés abandonnés. C'est ça. Mais tu sais, c'est la base. Ça, mettons, quand tu es au travail puis ton collègue vient d'avoir un bébé, là, tu sais qu'il est nouveau papa, il est jeune papa. Mais quand tu as une idée de c'est quoi le développement d'un enfant, ben tu as une meilleure idée de s'il dit hey, je peux pas rentrer aujourd'hui parce que t'es l'enfant. Tu sais, comme évidemment, on sait tous, on a toute une idée, là, c'est quoi avoir un enfant, mais c'est bon de savoir dans le développement de l'enfant, il est rendu où, dans quel stade. Ben, c'est le terrible tout. Bon, ben, je comprends que t'es fatigué à matin et que t'es pas d'humeur à gérer ce problème-là parce que crime, tu gères 2 ans à la maison. Tu sais, je sais pas, là, c'est comme... L'enfant aussi, c'est que des trucs comme... Je sais pas, genre les maths, justement. Peut-être que tu vas jamais utiliser ça de ta vie, puis la personne assise à côté de toi va devenir comptable. Mais reste que c'est toujours bon d'avoir comme les connaissances générales. Parce que tu vas faire un budget, tu vas faire tes taxes. C'est exact. C'est important. Dans le fond, là, je viens d'avoir une idée qui serait quand même le fun parce que je vous entends parler, puis comme moi, par exemple, ce cours-là de parents, ça ne m'intéresse pas pantoute, OK? Mais à l'école, là, je parle. Oui. Je veux l'apprendre, mais je ne l'aurais pas fait à l'école. Ouais. Mais je viens de penser à quelque chose. Tu sais, moi, ce que j'ai apprécié de l'université par rapport aux autres écoles, tu sais, quand tu es au primaire, secondaire, tu as comme un curriculum, là, maths, français, tu sais, tout le monde fait les mêmes cours, puis tu dois les faire, puis regardless. Tu arrives à l'université, puis là, c'est plus spécialisé, right? C'est comme, tu choisis ton bac, puis les cours ont rapport, right? Tu sais, c'est plus maths, philo, dépendant dans quoi tu es c'est plus les cours de base. Fait que ça me faisait penser que ce que j'aime, dans le fond, c'est l'aspect... le choix, autrement dit. Puis bon, je sais qu'au secondaire, tu as quelques concentrations, là, genre sport, ça fait le même. Mais pourquoi qu'on pourrait pas mettre ne serait-ce qu'un cours qui est, ou du moins un slot de temps à chaque semaine, mettons 1 heure, 2 heures, puis tu choisis.
Voici les 10 à 20 curriculums que tu peux utiliser. Tu veux parler d'enfants, tu veux faire de l'économie familiale, tu veux apprendre à faire des... Toi, tu parles à l'université. Non, avant. Moi, je parle de rajouter un cours par semaine qui est, malgré que, bon, là, ça serait compliqué parce qu'il faut que les étudiants s'inscrivent. Puis tout, je sais pas comment ils feraient ça ou peut-être que ça serait un vote. Tu sais, genre, dans le fond, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Puis t'alloues un certain temps pour faire ça. Parce que tu sais, je nous entends parler depuis tantôt, puis c'est comme... Combien de fois j'ai entendu « on n'apprend pas ça à l'école, mais il y a tellement d'affaires qu'on n'apprend pas. Comment on peut pas tout rajouter. À un moment donné, il faut couper à quelque part. Il faut sélectionner. Fait que dans le fond, si on pouvait avoir un petit peu plus de choix, moi, j'aimerais genre apprendre telle affaire. Puis, je sais pas, ça pourrait être... Non, je suis d'accord. Puis d'ailleurs, je suis certaine qu'il y a beaucoup d'écoles qui le font. Peut-être pas à ce niveau-là, genre, tu vas apprendre à cuisiner, tu as un cours de cuisine, là. Mais tu sais, je sais que mettons, maintenant, depuis notre âge, mais on avait le cours de projet personnel, là. Fait que tu sélectionnais un projet, puis c'était ça ton projet pour l'année. C'est vraiment varié. Il faut que tu le fasses approuver par ton prof. Mais là, tu peux te rapprocher un peu de ce qui t'intéresse. Mais, tu sais, des trucs comme, mettons, faire ses taxes. Tout le monde va devoir faire ses taxes. Faudrait que ça soit des trucs qui rapportent vraiment, qui se rapportent à tout le monde. Ça t'intéresse pas? Peut-être faire les impôts de base, là, mettons un salarié puis tout. Là, mais c'est comme, t'arrives à un point, puis c'est pas pour rien que comme devenir comptable ou whatever, c'est des années d'université, puis CPA, puis tout ça. C'est parce qu'à un moment donné, ça devient complexe. Mais effectivement, avoir une introduction, mettons. Une introduction. Au moins pour que tu comprennes, genre, hey, mes dépenses, je suis travailleur autonome, je vais garder mes dépenses de côté. Exactement. Ouais, parce qu'il faut que tu y payes. C'est ça, quand tu le sais pas. Si tu peux déclarer. Il y avait un podcast québécois, je me rappelle pas c'est qui disait ça, puis une des filles, elle explique que genre sa première année, justement, de travailleur autonome, elle savait pas, genre qu'elle allait... C'est 5 à 7, je sais pas mal. C'est dans 5 à 7? Je pense que c'est ça. Puis là, elle dit, elle est arrivée à la fin, puis là, elle a fait ses impôts, puis là, elle est comme, faut que je paye des impôts là-dessus. Mais genre... Dieu. Ouais, puis c'est ça. Quand tu sais pas. Quand tu le sais pas, crime, puis... Il y a une partie de moi qui était comme, ben voyons donc, mais comme je disais à un autre podcast précédent, je me souviens plus, là, mais quand tu te l'es jamais fait dire, exactement. Comment tu es censé le savoir? T'sais, juste des connaissances de base, genre, OK, ben c'est quoi normalement la date limite pour remettre tes impôts? C'est à quel moment de l'année qu'il faut que tu commences à te préparer, puis c'est sur quel site? Il y a deux types d'impôts. Il y a l'impôt fédéral, puis il y a l'impôt provincial. C'est tous des trucs vraiment de base, mais que justement, s'il y a personne qui te l'a dit, ben, tu peux pas le savoir. Puis si tu veux pas les faire toi-même, c'est qui tu vas voir? Exact. Tu vas voir un comptable, tu vas voir je sais même pas exactement, mais justement, je sais pas, dites-moi-les. C'est qui je vais voir? C'est qui c'est quoi que je dois regarder comme certification chez la personne à qui je vais demander de faire mes impôts, tu sais? Exactement. Fait que juste, tu sais, ça, tu vois, je trouve que ça, tout le monde devrait l'apprendre. Puis il y a sûrement une raison pour laquelle c'est pas à l'école, tu sais, ça a sûrement été... Ou comment coudre un bouton. Ou comment coudre un bouton, parce que ça va arriver à tout le monde. Puis en même temps, tu peux dire, regarde mon bouton, je vais jeter mon chandail ou je vais le donner, puis peu importe. Tu sais, ça, c'est pas, tu vas pas mourir si ton bouton... pour les impôts non plus. Ben oui, parce qu'il faut que tu fasses tes impôts. Ce que je recommande, c'est qu'au prochain épisode de podcast, on vous fasse une démonstration de comment coudre un bouton. Je peux vous faire ça, me faire plaisir. C'est ça. On va s'en occuper, nous, de votre éducation. Dans le fond, ce podcast-là va devenir la capsule informative du jour. Hebdomadaire. Tu vois, un autre truc que je m'étais noté quand je pensais à ce qu'on apprend pas à l'école, c'est tout ce qui est immobilier. Parce que dans la vie, on va tous habiter quelque part. Peut-être pas. Ça peut arriver justement qu'on ait ce problème-là de ne pas avoir d'abri, mais en général, tu vas acheter ou tu vas louer. Ça serait quand même important de se faire dire, de se faire démontrer c'est quoi les avantages d'acheter versus de louer. Tu pourrais louer toute ta vie, tu pourrais acheter, puis après ça, acheter d'autres propriétés, peu importe. Puis genre, c'est quoi un REER? Tout ce qui est finance, c'est les REER ou ce qui vont sortir. Tu vois, ça, c'est la partie, moi, que j'aurais aimé apprendre. Mais je triple là-dessus, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais tu sais, toutes les finances personnelles, investissements à long terme. Parce que, surtout quand tu apprends jeune, que tu commences à mettre de l'argent de côté, puis la valeur, l'intérêt composé, tout ça, le 5 ans, 10 ans, moi, quand j'ai commencé à m'informer là-dessus, puis à apprendre, tu sais, si je l'avais su, mettons, 10 ans plus tôt, la différence en valeur qui va me rester à la fin à cause de tout l'intérêt composé, ne serait-ce que tu mets un petit 100 pièces de côté de temps en temps. C'est vrai, puis insane. Juste, excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre, mais juste le fait de l'apprendre plus jeune, ça fait juste, même si ça ne t'intéresse pas nécessairement, si tu t'apprends au secondaire, par exemple, que tu peux ouvrir un REER, que tu peux ouvrir un CELI, peu importe,
juste, tu sais, ça plante cette petite graine-là dans ta tête. Oui. Alors que, étant donné que nous, on n'a jamais entendu parler de ça quand on était plus jeunes, moi, j'y ai même pas pensé jusqu'à la fin de ma vingtaine. Genre, comme tu viens de dire, si j'avais commencé à mettre de l'argent dans un REER il y a 10 ans, là, je serais pas mal plus padée que je suis en ce moment, mais parce que j'en entendrais pas parler. C'est le fonctionnement, tu sais, avec un REER, tu as le retour d'impôt, puis là, tu sais, ça cumule beaucoup plus vite. Puis là, tu as des nouveaux programmes, genre le CELIAP, puis tout ça. Anyway, je ne rentrerai pas dans les détails, moi, ça me passionne. C'est tellement important, puis c'est comme tu disais, là, c'est pas nécessairement quelque chose qui va t'intéresser d'apprendre au secondaire, mais ça plante une graine. Exact. Puis moi, ça m'intéressait pas du tout. J'étais comme, c'est quoi, REER, quoi, de quoi tu penses? Tu sais, comme, j'avais aucun intérêt en tout ce qui est finance, argent et tout. Mais quand t'as atteint l'âge où là, tu fais de l'argent, t'as de l'argent dans ton compte, puis t'es comme, mais je fais quoi avec? Quand tu te mets à te poser des questions, c'est là que ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que t'es comme, je vais mettre de l'argent dans ce compte-là, puis crime, je vais faire un intérêt, puis là, blablabla. Tu continues à t'informer toi-même. C'est pour ça que, tu sais, pour revenir rapidement, puis après, je pense qu'on va clore, mais le fait d'avoir un choix. Tu sais, mettons, nous autres, là, quand on veut s'informer sur un sujet, mettons, finance personnelle. Tu sais, tu vas aller online, tu commences à regarder des vidéos, tu vas aller lire des textes, tout ça. Si tu avais 1 heure ou 2 heures là, à l'école pour choisir parmi plein de sujets, tu sais, ça pourrait être des cours en ligne. Tu sais, chacun a 1 heure, mettons, devant son ordi, whatever, puis c'est pour apprendre tel sujet. Bon, faut vraiment que tu sois en train de faire ça, là, tu sois pas en train de gamer, whatever. Mais tu sais, tu as 1 heure, là, tu dis, moi, j'aimerais ça en apprendre sur les REER, par exemple. Bon, boum, on fait ça. Puis ça serait le fun. Juste pour avoir plein de sujets, puis là, on arrêterait d'entendre, il aurait dû montrer ça à l'école, mais non, c'était à toi de le choisir parce que tu avais l'option. C'est vrai, ça c'est une bonne idée, là. Ben sur ça, c'était un excellent épisode. Je suis contente. Sur la culture personnelle. Je sens qu'on en sort grandi. Oui, définitivement. Sur ça, la musique monte dans les oreilles. On se voit la semaine prochaine à la gang. Merci d'avoir été là. Ciao, guys!